Si je te dis Oussama Ammar, tu penses à anecdotes folles, tu penses à podcast, tu penses sûrement à TikTok aussi. Et bah aujourd'hui dans cette vidéo, le concept est très simple. Je vais réagir à tous les clips les plus viraux d'Oussama Ammar. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Mon équipe a sélectionné 10 TikTok et comme ça je vais réellement pouvoir faire des réactions sincères et honnêtes. Faut savoir que dans ces vidéos, je vais pas juger la personne, Oussama Ammar, je vais juger vraiment le fond, la vidéo en elle-même. Et à la fin de la vidéo, donc c'est une raison pour que tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai mon avis personnel cette fois-ci sur Oussama Ammar, sur qui il est réellement. Est-ce que vous êtes riche, Oussama? Riche, oui, bah, dans les standards français, oui, je suis très riche. C'est vrai? Oui. Ça gagne combien, hein, Oussama Ammar? Moi, j'ai un salaire de base de 240 000 € par an dans The Family et je dois gagner en conférence 200 ou 300 000 de plus par an. Alors, il y a une chose qu'on peut pas enlever à Oussama Ammar, c'est qu'il est honnête, il est sincère et il cache pas les choses. Il a aucun complexe à dire combien il gagne. Ça, faut savoir que c'était une vieille vidéo d'Oussama Ammar. Aujourd'hui, il gagne bien plus d'argent. Pour moi, un Oussama Ammar qui gagne 500 000 € par an, c'est largement possible et je pensais même qu'à cette époque, il gagnait beaucoup plus. Et dis-toi que si ça te choque, eh ben c'est qu'il faut que tu te renseignes encore un peu plus sur l'entrepreneuriat et les business en ligne parce que tu as des croyances qui t'empêchent de te dire que c'est possible parce que crois-moi, une personne comme Oussama, c'est largement possible. Donc pour moi, ce premier clip, largement validé. D'ailleurs, je suis sûr qu'on tombera sur un autre clip dans la vidéo qui nous fait ses résultats actuels parce que je suis sûr que ça a changé. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit au départ de la vidéo, mais si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne YouTube, je vous invite réellement à rectifier cela. Ici, on parle entrepreneuriat, on parle argent, motivation. Mon but principal, c'est de vous motiver à passer à l'action. Et donc, si c'est quelque chose qui te parle, eh ben rejoins-nous, tout simplement. Pendant des années, je voyageais en classe éco. J'étais le genre de mec qui disait, mais je comprends pas ces abrutis qui payent la business. Et j'étais un mec, il m'arrivait très souvent dans la même semaine d'être à Hong Kong, Paris et Los Angeles. Vas-y, les miles que je faisais. Un jour, je suis à Hong Kong, on me surclasse en business. Je suis repassé en éco au billet d'après, mais la violence que ça m'a fait. Et je me souviens de passer la ligne business dans l'année, ça me casse les couilles, quoi. Et donc, même si je pense comme toi que ça vaut pas le prix, bah maintenant, ça me casse les couilles et j'arrive pas à voyager en éco. C'est le gros problème. Et ça, c'est souvent le cas. La plupart des personnes qui veulent pas voyager en business, au départ, elles ont ces arguments, etc. Mais c'est vrai que quand tu commences à faire ta première business class, tu te rends compte que tu es mieux traité, tu te rends compte que tu as plus de place, que limite t'es pas fatigué en arrivant de ton vol. Tu viens de faire un vol de 14 heures, tu as bien dormi, etc. Et quand tu regardes les personnes qui sont en éco, c'est limite ils ont fait un fight à l'UFC, ils ont le dos explosé. Et je vous jure réellement que ça fait la différence. Donc un jour, si vous avez l'opportunité, essayez de voyager en business. Bien sûr, il faut avoir les moyens pour le faire. Ça sert à rien de claquer de l'argent si on l'a pas. Mais vraiment, ça fait la différence. C'est très facile d'augmenter son niveau de vie, c'est impossible de le baisser. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on commence à gagner de l'argent à ne pas faire augmenter son niveau de vie trop vite. Parce que le revenir en arrière, il fait extrêmement mal. Totalement d'accord avec ce que dit Yomi. Il y a tellement de personnes qui commencent à gagner un petit peu d'argent, qui augmentent leur lifestyle, leurs vêtements, ils commencent à acheter des choses de luxe, leur loyer, ils prennent un bien plus gros appartement. Et au final, ce que ces personnes-là savent pas, c'est que l'argent tu le gagnes, mais l'argent tu le repères aussi très rapidement, même beaucoup plus. Donc après tu prends des habitudes, t'es obligé de maintenir un lifestyle que tu peux plus te permettre de maintenir, et c'est là que t'es dans la merde. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un de 18 ans, c'est que personne n'attend, tout le monde s'en fout, tout le monde ment. Et en fait, vas-y quoi, c'est pas grave, t'as rien à perdre, t'as rien à gagner, t'as juste à vivre. Réduis ta temporalité, te demande pas ce que tu vas faire dans 10 ans, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire de plus impressionnant cette semaine. Et réduis ton échelle temporelle et tout se passera bien. Les gens sont tous obsédés par faire des trucs incroyables dans leur vie, mais personne n'est obsédé par faire des trucs incroyables dans sa journée. Et qui fait un truc incroyable dans sa vie s'il fait pas un truc incroyable de ses journées? C'est trop bizarre. Là, je vous jure qu'il a dit les termes. Premièrement, si vous avez 18 ans ou vous êtes jeune, vous avez encore toute votre vie devant vous. C'est à ce moment-là que vous êtes en capacité de pouvoir tester des choses, d'échouer s'il faut, et de changer votre vie. Vous n'avez rien à perdre. Deuxièmement, arrêtez de réfléchir à qu'est-ce qui se passera dans 5 ans. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui va se passer demain. La vie, elle change, elle évolue constamment, et ton but quand tu te réveilles, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui soit la meilleure journée possible, qu'elle te rapproche de tes objectifs, et qu'à la fin, tu sois fier de tes 24 heures. Point barre. Validé à 100% TikTok. Salut, je sais que tu vas sûrement pas voir ce message, mais j'ai vraiment pas 300 € pour te call. Alors déjà, moi, à 16 ans, s'il y avait un truc qui coûtait 300 € et qu'il fallait que je me le paye, je vais sortir toutes les poubelles, je travaille 4 jours dans un bar, c'est réglé. Donc, j'ai vraiment pas 300 €, là, j'ai besoin de lancer un business rentable et durable, j'ai 18 ans, merci. Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi tu as besoin d'un call. Tout est sur internet. Ça, c'est sa réponse. Qu'est-ce qui te retient? Il me répond le manque d'expérience. Je lui dis, essaye de réfléchir et demande-toi qui a démarré avec de l'expérience un jour dans sa vie. C'est pas grave d'être stupide à ton âge, ça fait partie du processus, mais par pitié, juste lance-toi. Et si tu n'en es pas capable, travaille à l'école et fais quelque chose de ta vie. L'entrepreneuriat, c'est pas pour les gens qui doutent.
TikTok il fait mal. Honnêtement, il y a été un petit peu fort là, parce qu'il faut jamais décourager une personne qui a des rêves. Au contraire, il vaut mieux lui dire que c'est possible, même si peut-être que ça l'est pas. Comme ça, elle va donner le meilleur qu'elle peut tous les jours. Par contre, au moins, il a été honnête et sincère. Tout le monde est là de dire sur internet que c'est facile de devenir entrepreneur, que tu peux gagner beaucoup d'argent, etc. Alors oui, c'est possible. Sur le papier, tu peux gagner de l'argent en lançant ton business. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 personnes qui se lancent, tu vas en avoir 3 qui vont réussir, 3 qui vont tenir jusqu'à la fin, qui vont se donner les moyens de réussir. Donc il a quand même dit haut tout ce que tout le monde pense si bas. Et oui, quand tu commences, c'est normal que t'aies pas d'expérience, parce que la personne, c'était ça son excuse. Qui c'est qui a de l'expérience quand il commence? Imagine que tu débutes dans le basketball, tu vas pas savoir comment tirer et marquer un but. Par contre, à force de répétition, en ayant tiré 1000 fois dans le panier, là t'auras beaucoup plus de chances d'arriver et de tirer juste. L'entrepreneuriat, le business, c'est la même chose. Puis aussi, sachez que vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer. Oui, avoir par exemple Oussama Hamar au téléphone et dépenser 300 €, ça peut t'aider. Oui, investir dans une formation, dans un accompagnement comme le mien par exemple, ça peut clairement t'aider. Mais si t'as pas d'argent, tu peux quand même réussir. Il y a du contenu sur internet qui t'apprend à créer des business en partant de complètement zéro. Et c'est pas une raison pour pas passer à l'action. Tu peux quand même obtenir des résultats, même si tu débutes de zéro. Et quand j'étais petit, ma mère elle me disait, quand un de nos cousins il ouvre un business, on va et on paye plus cher. Parce qu'on le soutient. Totalement. Nous, on n'arrive même pas à liker le post des potes. Mais moi, je like 100% de tout ce que mes amis font. C'est tellement vrai, les gars. Parce que c'est le minimum. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que les gens n'aient pas liké de leurs potes? Tu devrais avoir minimum comme like journalier ton réseau entier. Bah non. Ça va, ça coûte rien, like. Tu lis, tu likes. Je peux pas dire mieux que ce qu'il vient de dire. On est dans une société où nos potes nous demandent de leur faire gratuit lorsqu'on ouvre un business. Non, au contraire. Si t'as envie de soutenir ton ami qui vient d'ouvrir par exemple son salon de coiffure, tu devrais être le premier à aller là-bas, à payer et même à lui laisser un pourboire pour le féliciter, pour l'encourager à passer à l'action. Et nous aujourd'hui on est dans une société où on est tous contre tout le monde, il n'y a pas d'entraide. Si on voit son collègue au lycée qui a plus de likes que nous sur un post Instagram, on va limite même pas lâcher notre like parce qu'on est jaloux. Et franchement faut que ces mentalités changent. Moi, le moment où j'ai commencé à créer mon business, j'ai pas reçu de la motivation et des encouragements. On m'a énormément critiqué, j'ai dû me séparer de plein d'amis de l'époque parce que pour eux c'était trop compliqué, même si peut-être qu'ils y croyaient pas et je peux les comprendre. De simplement me dire, écoute Adam, je te soutiens à fond, tu vas y arriver, lance-toi, t'as rien à perdre, et voilà. Et c'est ce qu'on a envie d'entendre de la part de nos amis, de nos proches, pourtant c'est rarement le cas. Donc Oussama encore dit les termes sur cette vidéo. Combien tu fais par mois et tout? Moi, c'est très simple parce qu'en fait, actualisation. J'investis tout ce que je gagne. Et un bon mois, je fais 200-300 000, un mauvais mois, je fais entre 50 et 100 000. Putain, c'est beau. Et moi, contrairement à lui, je dépense 100%. Tu avais vendu une boîte à 100 000 € à 16 ans, toi? Mais d'abord, j'avais pas 16 ans, j'avais plutôt 18 et c'était en terminale. T'as fait ton site web à 12 piges, non? En fait, la première fois que j'ai vendu un site web, j'ai 12 ans. Mais C'est ça, je faisais pas une boîte. Deuxième site internet que j'ai vendu, j'avais 14 ans. Voilà, on l'a notre actualisation. Donc on va dire qu'Oussama en moyenne dans une année il va faire à peu près, je pense, à peu près 2 millions d'euros, ce qui est super propre. Moi quand je vois ça, je suis super content pour lui, il le mérite. Faut savoir qu'il y a très peu de personnes qui gagnent de l'argent, qui en gagnent beaucoup et qui le méritent pas. C'est que des personnes qui ont travaillé dur pour avoir cet argent là. Peut-être qu'on n'est pas obligé de les aimer, mais on peut reconnaître le travail qui a été fait. Et je vais vous dire, moi je pensais même qu'un Oussama Hamar, parce qu'il est quand même relativement connu dans l'entrepreneuriat en francophonie, gagnait plus que ça. Et je lui souhaite de gagner encore bien plus et de réussir tout ce qu'il peut réussir. Qu'est-ce qui rend Apple si spécial? Très simple. Steve Jobs, c'est un génie qui a fait croire à tous les mecs qui bossaient pour lui qu'ils étaient des génies. Alors le problème, c'est que t'as pas 55 000 génies, mais c'est pas grave, parce qu'il s'y croit tellement que la boîte entière se comporte comme une boîte de génie. Alors, à vivre au quotidien, c'est horrible, mais en tant que structure collective, c'est indestructible. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'important c'est pas qui tu es, l'important c'est qui tu crois être. Si t'as confiance en toi, si tu penses que tu peux réussir des choses, alors crois-moi, tu vas réussir des trucs incroyables. Alors qu'à l'inverse, tu peux être la personne la plus intelligente du monde, si tu doutes, si t'as pas confiance, eh ben tu réussiras pas à accomplir de grandes choses. Et je vous jure que c'est tellement réel. Pour accomplir de gros objectifs, il faut simplement commencer à se dire que c'est possible et que vous pouvez le faire. Et je pense que si un gars comme Steve Jobs l'a compris et l'implémente même pour ses salariés, c'est la même mentalité que nos parents devraient avoir avec nous, que nos professeurs devraient avoir avec nous et qu'on devrait nous-mêmes avoir avec nous. En général, je le dis souvent, j'ai absolument rien de plus que les personnes qui me regardent sur les réseaux par exemple, que je croise dans la rue ou quoi que ce soit, que je croise à des événements, qui viennent me voir ou quoi que ce soit. La seule chose que j'ai en plus, c'est que je crois dur comme fer, que je peux le faire, que je peux y arriver et que je suis capable de réaliser de grandes choses. Je pars du principe que quand tu penses sincèrement que tout est possible, alors tout devient réellement possible. Je vais gagner 200 balles par jour. Tu vas au supermarché, t'achètes des plats surgelés, tu changes le packaging, tu vas sur Deliveroo, tu lances une kitchen, tu livres juste les plats trucs, tu fais 80% de marge, tu te fais 200 balles tous les jours.
Alors je sais pas sincèrement si c'est possible de faire ça. Je pense que peut-être il abuse, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que faire de l'argent, c'est pas si compliqué que ça. Des fois, il y a des personnes qui ont des idées, t'as l'impression que c'est vraiment une idée de merde, mais juste parce qu'ils le font, juste parce qu'ils passent à l'action, derrière ils créent des business et font de l'argent. Récemment, il y a un mec qui a décidé de vendre de l'eau, et plutôt que de vendre de l'eau dans des bouteilles traditionnelles, il a mis de l'eau dans des espèces de canettes de skateurs, hyper stylées, hyper badass. Et ben juste en faisant ça, et en rendant l'eau beaucoup plus cool, il a créé une entreprise qui vaut aujourd'hui plus de 500 millions de dollars. Pour faire de l'argent, c'est pas la meilleure idée qui compte. Pour faire de l'argent, c'est encore une fois le passage à l'action qui compte. Et c'est qui va exécuter cette idée le plus rapidement possible comme un bourrin. Donc son idée de business model, je sais pas si c'est le business le plus rentable, la meilleure idée qu'il faut lancer ou quoi que ce soit, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment voir ce TikTok dans la profondeur et essayer de lire entre les lignes ce qu'il veut dire. C'est que faire de l'argent aujourd'hui c'est pas compliqué. Et je suis plutôt d'accord avec ça, vu que c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne et sur tous mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, petit aparté avant qu'on continue dans les autres TikTok, si t'es intéressé pour te former à l'entrepreneuriat et plus particulièrement à la création de business en ligne, à savoir une agence de marketing digital, agence SMMA ou bien une agence AIAA, agence d'intelligence artificielle, sache que c'est des opportunités qui en ce moment marchent énormément, qui permettent à n'importe qui de se lancer de complètement zéro. Et c'est réellement justement ici un business model extrêmement rentable et super intéressant à démarrer aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description qui te permettra de réserver un appel téléphonique. C'est un coaching personnalisé de 45 minutes avec les coachs de mon accompagnement. On va répondre à tes questions sur le business et sur la création d'agence. Et notre but, c'est qu'on vienne t'aider à résoudre tes problématiques. Les places sont extrêmement limitées. Donc si tu veux savoir comment ça se passe, tu cliques sur le premier lien dans la description et tu peux réserver ton appel. Il y a une vidéo qui t'explique de A à Z comment faire, juste après avoir fini de visionner cette vidéo. Parce que oui, c'est important que tu restes jusqu'à la fin. Oublie pas, je te donne mon avis sur Oussama dans très peu de temps maintenant. Le problème de l'école, c'est que c'est complètement inadapté au monde dans lequel on vit et c'est criminel. Point. Je comprends pas pourquoi c'est si difficile de prendre un problème pareil et de dire bon, les gars, on prend une page blanche, on essaye des choses. Parce que les gens veulent pas changer. Ça. Mais non, ils veulent pas. Dès que tu commences à critiquer, t'as les mecs en face qui viennent dire oui, mais moi, en fait, à l'école, j'ai quand même appris des trucs. Mais on s'en bat les couilles que t'as appris un truc. S'il y a un truc qui est toxique, mais que de temps en temps ça fait des choses bien, on s'en bat les couilles. La question, existe-t-il un système scolaire beaucoup mieux que celui qui existe? Oui. Est-ce que ce système scolaire, il est facile à mettre en place? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on manque d'ambition et qu'on veut pas le faire? Oui. Oussama Ammar, président. Comment vous voulez ne pas être d'accord avec lui sur ce qu'il vient de dire à propos de l'école? Je dis pas que l'école sert à rien, mais ce que je dis c'est que c'est pas du tout optimisé pour qu'on puisse réussir, apprendre et avoir un futur meilleur. On fait la même chose pour toutes les personnes, alors tout le monde est différent. On leur apprend les mêmes trucs, on s'en fout complètement de s'ils les ont bien appris, de si ça va réellement leur servir dans le futur, etc. On mixe le tout et ça fait 200 ans que c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on écrit des nouveaux livres qui apprennent des choses un petit peu plus actuelles. Et puis c'est tout. Donc moi j'ai fait plein de vidéos, je parlais un petit peu de l'école et tout. Et c'est vrai qu'étant donné que j'ai été toujours un très mauvais élève, donc oui je pense un des pires de la classe, j'ai jamais réussi à m'adapter à ce système scolaire. Même si j'aurais aimé, même si j'ai fait des efforts pour mon père c'est super important. Mais au final je sais pas, j'ai jamais trouvé ma place. Et je me suis toujours senti à cause de ça comme un moins que rien qui savait pas travailler, qui allait jamais rien faire de sa vie. Et j'aurais aimé qu'on puisse me dire que non, c'est pas parce que par exemple j'étais pas bon ici que j'allais pas bon être là. Bref, j'aurais aimé que ça soit mieux fait quoi. Donc valider à 100%. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, que j'ai aucun skills et que je démarre, je ferais 100% crypto pour me faire un capital. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire le premier coup financier, il n'y a rien de mieux que la crypto. Rien. Bah, si tu veux mettre 5 millions sur ton compte, 10 millions sur ton compte en 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire en ce moment de plus spéculatif, plus rapide et plus dingue que la crypto? Rien. Faire de la crypto, c'est-à-dire? Bah, t'as plein de façons de le faire. Soit t'es trader, soit tu travailles dans des projets crypto. T'as un milliard de façons. Le crypto, c'est tellement vaste. Ah là, je suis pas d'accord. Parce qu'il vient de le dire dans sa phrase. Les cryptos, c'est spéculatif. Donc quand t'as 18 ans, tu veux pas spéculer, t'as pas envie d'aller jouer au casino. Quand t'as 18 ans, t'as envie de créer quelque chose de long terme qui va t'assurer un futur. T'as l'énergie pour pouvoir le développer. Et donc, selon moi, c'est là où il faut créer un vrai projet. Alors, peut-être travailler dans la crypto en tant que projet, ok. Avoir une agence ou peu importe, mais commencer à investir ton argent sachant que t'as pas d'argent quand t'as 18 ans, bah non, c'est mieux d'essayer de développer ton argent et ensuite d'investir dans la crypto. C'est là ce que j'apprends tout le temps aux personnes qui me suivent. Les règles de l'enrichissement sont simples. Vous développez votre source de revenus principale, donc soit vous créez un business, soit vous trouvez un travail qui vous paye bien. Une fois que vous avez amélioré cette première source de revenus, là vous commencez à l'investir. Et vous faites pas ça dans le sens inverse. J'aurai beaucoup plus de résultats en ayant 20 000 € par mois à investir grâce à mon business, plutôt que si je gagnais 2 000 € par mois et qu'à la fin, après avoir payé mon loyer, etc., il me restait 300 € et que chaque mois, j'investissais cette petite somme. Donc sur ça, si moi aujourd'hui j'ai 18 ans, je crée un business en ligne et je me lance absolument pas dans la crypto. Donc là, faites gaffe, voyant rouge, première vidéo où Oussama, je suis pas d'accord avec toi.
Il y a pas mal de mecs en fait qui diraient que si tu payes les trucs à ta meuf, t'es un pigeon. Non mais ça, de toute façon les gens, c'est insupportable ça. C'est le grand débat sur les michtos qui est le débat qui m'énerve le plus au monde. Moi. Par exemple, une fois il y a un mec qui me dit j'ai vu des photos de ta meuf, c'est évident qu'elle est avec toi pour l'argent. Et moi dans ma tête je me suis dit j'espère bien quand même, j'ai travaillé dur. Et en fait je comprends même pas où il insulte. Rationnellement tu préfères qu'elle soit là pour un truc génétique que t'as pas mérité ou pour quelque chose que t'as travaillé pour? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, je suis de la team des personnes qui payent absolument tout aux femmes. Depuis qu'en tout cas j'ai commencé à avoir de l'argent, pour moi c'est impossible d'aller au resto et de me laisser faire payer. Alors je sais, c'est un concept un petit peu vieux jeu, mais c'est comme ça que j'ai été éduqué, sincèrement. Et ça me fait vraiment bizarre aujourd'hui de me faire payer quelque chose par une fille. Non pas parce que je suis macho, misogyne ou je sais pas, c'est parce que ça me fait plaisir de le faire. Pour moi c'est ça être un gentleman. Donc sur ça, validé à 100%. Maintenant, je pense quand même que je préfère que la femme me préfère pour ma gentillesse, parce que je suis bien éduqué, parce que je la traite bien, parce que j'ai du charisme, parce que je la séduis comme il faut, je la fais se sentir bien, plutôt que pour mon argent. Et d'ailleurs, plus tu commences à gagner de l'argent, plus ça devient difficile de rencontrer des femmes qui vont être intéressées pour réellement qui tu es. Très simple. Là j'ai une montre au poignet, Cartier Santos. La plupart des personnes savent ce que c'est. Et donc quand tu vas en boîte de nuit et que tu as cette montre et que tu rencontres une femme, je vous jure que dans énormément des cas, elle va poser ses yeux sur la montre et tu sais que là c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus porter de montre. Ça c'est un réel problème. Plus tu développes tes finances, plus ça arrive. Alors pas du tout que toutes les femmes sont comme ça. Mais c'est la même chose chez nous les hommes. Dès qu'on voit quelqu'un qui a une belle montre, on le rencontre en soirée ou quoi que ce soit, ça crée quand même du mystère et on se demande qu'est-ce que ce gars fait dans la vie. Donc moi je sais que j'aime bien cacher que j'ai de l'argent, du moins quand je rencontre des filles, parce qu'au moins t'es sûr que tu vas attirer une personne qui est vraiment sincère avec toi et qui est là pour ce que t'as ici, et pas ce que t'as au poignet ou dans le portefeuille. Écoutez, on vient de réagir à 10 TikTok d'Oussama Ammar, maintenant c'est à moi de vous donner mon avis sincère sur lui. Pour moi c'est très simple. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 6 ans. À ce moment-là, Oussama Ammar était déjà là à faire des vidéos sur YouTube. C'est une personne qui m'a inspiré, qui m'a motivé à passer à l'action. Et on peut dire ce qu'on veut. Vous pouvez dire qu'il raconte des anecdotes farfelues, que c'est un menteur, quoi que ce soit. Pour moi, c'est une personne qui contribue au bon développement de centaines, voire de milliers de personnes, qui donne confiance à des gens qui partent de totalement zéro, qui est intelligent, qui s'y connaît bien en business, qui te donne des conseils gratuits tous les jours et depuis maintenant des années et des années. Et donc je comprends même pas comment on peut en vouloir à cette personne, comment on peut pas l'aimer. Pour moi, Oussama Ammar, c'est un goth. Et réellement, je suis super content qu'on ait des entrepreneurs comme lui en France. Ça manque, il faudrait beaucoup plus de personnes qui soient sincères, qui disent les réels termes, qui n'ont pas peur du regard des autres, qui parlent ouvertement de salaire, d'argent. Parce que quand on vient d'une famille pauvre, qu'on commence de totalement zéro, on n'a pas accès à des personnes qui peuvent nous montrer comment faire. Et donc un gars comme Oussama Ammar, c'est exactement ce qu'il fait. Il nous inspire et il nous motive à commencer. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais des vidéos sur YouTube. Pour vous inspirer, vous montrer que tout est possible. Que si je l'ai fait, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire. Que si des gars comme Oussama Ammar l'ont fait, il n'y a pas de raison non plus que vous puissiez pas le faire. Vous avez le potentiel de faire de très grandes choses. Votre seul plus gros obstacle, c'est vous. Et uniquement vous. N'oubliez pas, si vous voulez vous former dans la création d'agences, qui est selon moi une des meilleures opportunités en 2023 et dans les années à venir, vous avez le premier lien dans la description pour réserver votre appel coaching de 45 minutes. C'est totalement offert. J'espère que vous aimez ce type de vidéo réaction. J'ai décidé d'en faire de plus en plus sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rectifier ça et activer la cloche pour pas louper toutes les prochaines. C'était Adam, on se dit à très bientôt. Ciao!